je trouve ça, pour ma part, insupportable. Parce que comment on fait pour faire en sorte que ces frontières monétaires ne se réimplantent pas et ne soient pas une difficulté réelle pour voyager. Sans compter qu'autre chose qui nous pose beaucoup de problèmes, c'est l'évaluation de ce que vous appelez le travail. Comment est-ce qu'on va, et c'est monsieur qui l'évoquait tout à l'heure, comment on va évoluer une création artistique? Comment on va évaluer une création littéraire? Don Quichotte, ça va être quelle évaluation? Quelqu'un qui pourrait écrire le Don Quichotte de 2021? Je ne sais pas. Voilà. Donc ça, moi je trouve que là, c'est quand même très préoccupant ce que vous avez développé. Ok, merci de votre question, de votre remarque. Effectivement, c'est préoccupant. Alors, il y a plein de choses à dire. Déjà, le fait que l'euro, effectivement, c'est pratique de pouvoir voyager d'un pays à pays avec une seule monnaie. C'est pratique, mais voilà, à côté de ça, si vous voulez, eh bien, en faisant ça, on s'est délesté de notre pouvoir de décider, en fait. En faisant ça, si vous voulez, les pays moins productifs d'Europe, l'Espagne, l'Italie, la France, en fait, se sont soumis aux pays un peu plus... voilà, et ce qui implique beaucoup de problèmes. Alors, pour vous répondre, je dirais que la blockchain, le monnaie libre, c'est une monnaie qui est sur Internet et qui n'est pas circonscrite à un territoire. Donc déjà, on peut utiliser la monnaie libre partout dans le monde. Donc c'est pas parce que vous allez traverser la frontière, voilà. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une monnaie, elle est toujours relative à un territoire parce qu'elle est relative à une production. C'est par rapport aux richesses que vous avez que la monnaie a de la valeur, quoi. Et en fait, effectivement, quand on a deux territoires qui ont deux monnaies différentes, comment évaluer le taux de change? En fait, le taux de change, il va être évalué en fonction des imports et des exports, des échanges que vous avez entre les deux territoires. C'est ça qui va fixer le taux de change. Alors, c'est un peu compliqué comme ça à expliquer, mais ce problème-là, on ne pourra pas trop y échapper, quoi. C'est-à-dire que ça a toujours été comme ça. Je veux dire, il y a des endroits où, si vous produisez ici beaucoup de tomates, ici, la tomate, elle vaut pas cher, quoi. Mais si vous allez en Suède, et bien la tomate elle vaudra cher parce qu'il faut l'importer, il faut la transporter, etc. Donc la valeur des choses, elle ne peut pas avoir le même prix partout pour une chose parce que ça dépend des conditions de production locales. Donc voilà, c'est un problème qui est insoluble. Après, effectivement, pour faciliter, la monnaie libre est quand même relativement... a des avantages puisque justement, il n'y a pas besoin de carte d'identité, d'avoir un État qui certifie que cette monnaie a de la valeur et qui se met en gage, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, après, vous soulevez le problème quand je vais dans une autre région, comment je fais pour mes sous? Ben voilà, tout ça, en fait, c'est des choix politiques, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de formule magique. C'est que, voilà, il faut en parler, il faut en discuter, et ça se choisit, quoi. Et ça se choisit en connaissance de cause. Là, aujourd'hui, on subit, en fait. Aujourd'hui, nous, on a de la chance, parce qu'on fait partie des pays riches. Et donc, on peut importer de Chine des choses, des ordinateurs, des machins, qui coûtent pas cher pour nous, parce qu'on fait partie des pays riches, mais il faut voir qu'il y a des millions de gens qui, derrière, en payent le prix. Et si on est de l'autre côté de la barrière, on serait peut-être pas content que les frontières soient aussi libres, quoi. Parce que s'il n'y a pas de contrôle des frontières, c'est le dumping, fameux dumping social et environnemental, quoi. Et donc, c'est sûr que vous ne le payez pas cher en termes de monnaie. Par contre, vous allez payer très cher en termes de pollution, en termes d'effets indirects et de destruction de conditions de production, quoi. Parce qu'en fait, si une centrale nucléaire pète en Russie, il y a des chances que vous en subissiez aussi les conséquences. Enfin bon, bref, là je pars un peu loin.
sais pas si j'ai répondu à votre question d'ailleurs, mais voilà, en gros, il n'y a pas de miracle, quoi. Il n'y a pas de miracle. On choisit d'être autonome. Après, autonome, ça ne veut pas dire en autarcie. C'est-à-dire qu'on aura toujours des échanges, on a toujours besoin des choses que d'autres gens font ailleurs. Et c'est possible que si on échange avec eux. Donc finalement, la monnaie, c'est un outil, quoi. C'est pas en soi ce qui donne de la valeur. C'est un outil qui sert aux échanges, quoi. Donc après, c'est à nous d'organiser les échanges comme on veut, quoi. Et c'est à nous de donner de la valeur à ce qu'on veut donner de la valeur, quoi. Et en fait, ce qu'évoque Noël, entre autres, j'ai l'impression, c'est un peu un paradoxe qu'il y a actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de relocalisation. On l'a vu pendant tout le confinement, au niveau de la nourriture, au niveau de la production. Les masques, on s'est étonné que, c'est pas en France ou des choses comme ça. Donc il y a une nécessité de relocalisation. Et en même temps, on a un désir un peu d'universalisme. Et en même temps, on a un désir un peu d'universalisme, on va dire, c'est-à-dire de pouvoir voyager où on veut dans le monde comme on veut, de pouvoir acheter ce que l'on veut qui vient de partout. Et du coup, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire soit on a ça et puis on reste dans cette monnaie, ou soit on se relocalise et du coup, voilà, on a un peu ce que disait Noël, on se retombe dans les années 60-70 où on a des monnaies différentes et tout. Donc ça me paraît un peu paradoxal, enfin difficile. J'en ai dans mon sac. Oui, alors moi je voulais répondre à plusieurs choses. En fait, les monnaies locales, c'est des monnaies locales. Donc par exemple, le Soudaki, c'est que dans le département. Le sol violette, c'est que à Toulouse. Il y a d'autres monnaies locales comme le CERS autour de Sijan. Et chaque monnaie, elle ne peut être utilisée que dans l'endroit où elle est créée. Donc, en fait, c'est pour que la monnaie, elle tourne plus vite. Donc, les échanges, comme c'est des échanges locaux, la monnaie, elle va tourner plus vite. Et il y a moins d'argent de cette monnaie-là qui va partir ailleurs, puisque c'est une monnaie locale. Donc, elle va financer des emplois sur l'endroit où ça est, ou les produits, ou les richesses, de ce que j'ai compris. Ensuite, donc ça c'est pour la monnaie locale. Mais en fait, moi tu trouves que c'est, comment tu as dit, préoccupant. Et moi je trouve que c'est vraiment enthousiasmant. Parce qu'en fait, on revient à réfléchir à la valeur des choses. Et par exemple, l'euro, il va aussi bien être utilisé pour une paire de pantalons qui vaut 120 € ou 150 €, et on va le trouver à 5 € ou à 3 € sur un vide-grenier. Et du coup, on se pose la question de la valeur des choses, parce qu'il y a énormément de choses, et ça nous fait réfléchir à vraiment quelle valeur je vais, moi, personnellement, donner aux choses. Et moi, je suis prête à payer plus quelque chose, par exemple des produits locaux, bio, par exemple, parce que je sais que les producteurs bio vont avoir plus de travail et vont employer des gens sur le local qui sont indélocalisables. Donc c'est vraiment un choix de payer une tomate plus chère parce que je sais derrière ce qu'il y a et que je sais qu'en plus il n'y aura pas de pesticides dans la terre. Donc c'est vraiment se remettre en question sur la valeur qu'on donne aux choses et que la valeur qu'ont les choses. Mais c'est aussi ces monnaies différentes, c'est une façon aussi de voir quels échanges on peut faire. Par exemple, avec le jardin d'échange universel, on peut donner la valeur que la personne en face accepte. Donc la même chose peut valoir des prix différents. Et là, on rentre dans une autre chose que je trouve enthousiasmant, c'est quelle valeur je donne moi et quelle valeur toi tu acceptes de me payer. Donc quand on disait entre producteurs de tomates ou recherche sur le cancer, pour moi, ça n'a pas des valeurs, l'un ne vaut pas plus que l'autre, parce que le travail... Vous imaginez le rapport de force que vous êtes en train de développer là? Non, j'imagine pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle, d'accord? Ah. Mais c'est un rapport de force que vous introduisez là. Et non, parce que chaque personne est...
Moi, je suis sidéré, là. est autonome et conscient des échanges qu'il veut faire et qu'il a envie de faire. Écoutez, lorsqu'on parle de dune ou de dividende en question, Oui, qui est l'auteur du montant du dividende? C'est l'algorithme. L'algorithme, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Mais attendez, là, c'est orwellien comme affaire. Hein. Que ce soit un banquier qui donne de l'argent aux riches. Oui, mais alors là, c'est encore pire, parce qu'un banquier, c'est un instrument de régulation. C'est un instrument de compensation entre... Il régule rien du tout. Et la Non, spéculation, non, c'est un instrument de compensation. Vous le savez. Hein. Après, vous le transformez, puisqu'on est dans un système qui se voudrait non capitaliste dans l'affaire. Mais inévitablement, vous avez à un moment donné, moi je suis désolé, je ne vais pas dépendre de quelqu'un qui en haut me dit la dune vaut tant. Mais personne n'a voulu faire ça. Hein, donc, Non mais attendez, C'est ce qui se passe. expliquez-moi comment quelqu'un va dire la dune vaut tant. C'est-à-dire mon travail, et je reviens au travail, d'accord? Mon travail vaut tant parce que la dune vaut tant? Bah oui. C'est une convention sociale, c'est un choix qu'on fait ensemble. C'est-à-dire qu'actuellement, on choisit de payer très cher des gens qui font... Vous vous rendez compte quand vous avez marqué la toile de confiance? La toile de confiance, à la limite, elle peut se circonscrire dans un groupe d'individus bien connus, de commerçants, de consommateurs, au sens large déjà, parce qu'ils se connaissent. Mais quand on est dans une toile de confiance, dans un système, je dirais, télématisé, d'accord? Télématisé, ça veut dire, je veux dire, aujourd'hui... Ben oui, parce que c'est algorithmique. Oui, mais au moins, on n'est pas soumis aux aléas de ceux qui ont le pouvoir, si vous voulez. Mais attendez, là, On n'a pas parlé de la spéculation. Qui spécule, oui. On n'en a pas parlé de la spéculation. Si vous voulez, on se libère du problème de qui crée de la monnaie. Voilà. Et donc, on est tous à égalité. Mais il y a quelqu'un qui crée la dune. Il n'y a pas quelqu'un qui crée la dune. On co-crée tous la dune. On la crée tous ensemble. Et ça... Et il n'y aurait pas un système qui s'incruste dans le système commun pour manifester un mouvement spéculatoire dans cette histoire-là? Non, pas dans la création monétaire. Après, c'est les humains qu'il y a derrière. Et les humains, ils peuvent faire comme ils veulent. Après, je vous dis, une monnaie libre peut être utilisée dans un système capitaliste. Il faut bien comprendre que c'est juste un système monétaire. C'est pour éviter le problème de la création monétaire par la dette. Voilà, c'est ça. Si on sait que la dette mène à notre perte, littéralement, quoi, je veux dire, et donc il faut s'en libérer, quoi. Et pour s'en libérer... Je suis en dette de travail, comme je vous le disais tout à l'heure. Non, mais la dette financière est quelque chose d'extrêmement puissant. Je change les paradigmes hein, dans cette histoire. La question elle est aussi intéressante. Par exemple, on voit avec le Bitcoin qu'il est réutilisé en spéculation. Ah, pardon, Ah oui, c'est vrai. non, mais c'est pas grave. Vas-y, Cathy. Vas-y, Non, moi, je voulais juste te dire que l'euro, c'est européen, en fait. L'idée, ça serait de faire carrément une monnaie mondiale à ce moment-là. Voilà, c'était juste ça. Pourquoi les frontières, elles sont aussi... Et puis moi je préfère le bio au niveau local aussi. Hein. Et après, c'est vraiment des choix de ce qu'on fait avec l'argent qu'on va recevoir, que ça soit des junes ou que ça soit autre chose. À quoi je vais l'utiliser? Est-ce que je vais l'utiliser pour le vivant, pour apporter quelque chose et pour la construction, ou pour la destruction du vivant? Donc c'est vraiment des choix. Pas facile toujours. Mais on voit bien que l'argent, de toute façon, ça parle de choix, hein, aussi bien sur la création que l'utilisation. La question là, qui était posée, c'est, on a vu, oui, il y a les personnes qui sont le plus loin qui commencent à partir, bien sûr. On va bientôt arrêter, je pense. Oui, savoir, donc le Bitcoin, actuellement, il est utilisé en spéculation, puisque c'est ce que tu disais, il est passé d'1 euro à actuellement plus de 30 000 euros. Je veux dire, est-ce qu'on n'a pas de risque aussi, au niveau de monnaie dite libre,
puisque ce sont des crypto-monnaies aussi, que ça soit réutilisé après en forme de spéculation. En fait, le Bitcoin, c'est des ordinateurs, d'après ce que j'ai compris. Alors que là, il y a les Oui, il y a le êtres humains minage. qui sont reconnus, c'est ça? Voilà, alors pour le Bitcoin, oui, il y a... c'est des gens, et puis après maintenant c'est des gens qui font des immeubles entiers d'ordinateurs pour essayer de créer des bitcoins pour gagner beaucoup d'argent. Bon, il y a ça, et puis il y a tous les trafics en tout genre qui vont utiliser le bitcoin, puisqu'ils n'ont plus besoin pour blanchir de l'argent maintenant. Et bien vous achetez des choses, vous vendez de la drogue en bitcoin, et aucun État n'a le contrôle dessus. Donc voilà, et après vous pouvez le revendre. Et vous avez blanchi votre argent. Ça, c'est grâce au Bitcoin, parce que le Bitcoin, effectivement, est spéculatif, c'est-à-dire qu'il est coté en bourse. C'est-à-dire qu'il y a un marché d'échange des Bitcoins, et ce qui fait qu'il y a un certain prix en fonction de la demande et de l'offre qui est autour de cette monnaie-là, quoi. Et donc, c'est un instrument super pour tous les criminels pour gagner, pour blanchir leur argent. Je finis, je te donne la parole. Et puis voilà, et après voilà, c'est un instrument spéculatif. Par contre, la monnaie libre, la June, elle n'est pas spéculative parce que en fait, comme elle est radicalement différente, son fonctionnement est radicalement différent de l'euro, et il n'y a pas de spéculation possible parce qu'il n'y a pas d'équivalence. Parce que justement, les choses n'ont pas de valeur, n'ont pas du tout la même valeur en June et en euros. Donc il n'y a pas d'équivalence. Donc pour l'instant, il n'y a pas de spéculation. Après, ça ne veut pas dire que bon, dans un certain temps, ils vont essayer de vendre. Enfin, vous pouvez toujours acheter des junes avec des euros, quoi. Si la personne est d'accord, vous pouvez échanger des euros contre des junes. Mais il y a peu de chances que ça devienne spéculatif. Et en tout cas, ben, de toute façon, si ça devient spéculatif, à la limite, on s'en fout. Ils font leur truc entre eux, ils font leur spéculation entre eux. Nous, on s'en fout parce qu'on a notre production, on a de quoi manger, on a de quoi se déplacer, se nourrir, faire la fête, de l'art, etc. Tant que, voilà, à partir du moment où on utilise notre propre moyen pour produire des choses, et ben, ils peuvent spéculer tant qu'ils veulent, ça ne changera pas pour nous. Bon, jusqu'au jour où ils viendront nous envahir, bien sûr. Ce que je propose, c'est que ce soit la dernière question ou remarque pour qu'on puisse débarrasser la salle et puis pouvoir rentrer en heure. Je vais essayer de parler fort, c'est bon sans le micro? Non, mais il est là, le En fait, c'est enregistré, donc... C'est pour pas le prendre. Non, c'est justement. Je retiens que du coup, pour voir les modalités de la June, il faut aller sur le site de Permacat. Voilà. C'est ça? Par exemple. Ou sur le site de la June, il y a Monnaie Libre Occitanie qui regroupe un gros forum où il y a énormément de gens qui interviennent. Une référence sur le site. J'ai mis quelques liens là. Et Forum.monnaie libre, par exemple. Ou Monnaie Libre Occitanie. Voilà. Et du coup, c'était une question pour partir très loin, finalement, après le très local. C'est que j'ai lu récemment que la Chine avait lancé sa crypto-monnaie. Je voulais savoir ce que vous en saviez, ce que vous en aviez pensé de cette information-là. Qu'est-ce qu'on peut... Eh bien... Comment on peut l'appréhender? Ouais. Simplement, parce que ce que je vous dis, je vous répète, c'est que... merci. Voilà, simplement, la blockchain, c'est vraiment une sorte de petite révolution qui est en train de se passer. On n'a plus besoin d'un institut qui certifie les choses, mais on peut le faire de façon décentralisée. Et ça, tous les grands acteurs ont compris qu'il y avait un immense enjeu de pouvoir là-dedans. Et donc, effectivement, ils vont essayer de faire leur propre crypto-monnaie qui soit sous leur contrôle, quoi. Mais nous, on n'est pas obligé de subir ça. On peut très bien... c'est comme pour Facebook, si vous voulez. Vous pouvez utiliser Facebook, mais après, vous pouvez aussi utiliser des réseaux alternatifs qui soient libres, qui ne vendront pas de la pub, qui ne vendront pas vos données. Diaspora, par exemple. Voilà, c'est un choix, quoi, à un moment donné, qu'il faut faire. Eux, ils vont l'utiliser, c'est sûr. La monnaie va être de plus en plus virtuelle.